Après, je te dis honnêtement, s'il se fout de ma gueule, je me barre. Je rêve de trading la nuit et tout. La vidéo, c'est bien, mais j'ai envie que tu aies des résultats aussi maintenant. Perte après perte, des rêves brisés jusqu'à aujourd'hui. Florent a tout essayé, mais il n'a jamais réussi à percer. Aujourd'hui, je vais lui montrer ce qu'il fait de travers, sans compromis. Bonjour, je suis un ancien ingénieur de 38 ans, passionné de tout ce qui est marché financier, investissement de manière générale. Et du coup, ça fait 6 ans que j'essaie d'être rentable en trading. J'attends un petit coup de boost dans ma façon de trader pour essayer enfin de devenir rentable parce que 6 ans, c'est quand même long. Quelqu'un qui puisse comme ça me coacher, me booster et de retrouver au moins une rentabilité sur mon trading. Donc je suis Sébastien, trader retail depuis 5 ans. Et aujourd'hui, ma mission, ça va être d'aider un trader qui est en pleine difficulté. Ça fait déjà 6 ans actuellement qu'il essaie d'être rentable. Donc à mon avis, il y a une accumulation d'erreurs, un manque de stratégie, pas de plan de trading. Je vais voir un petit peu le désastre. J'espère que c'est pas trop dramatique quand même. Let's go, on y va. Peut-être pas là. T'es là quand même, je pensais que t'allais pas m'ouvrir. Comment tu vas, Florent? Ça va, Seb? Alors, Florent, enchanté. Enchanté, Seb. Voilà, j'espère en tout cas que tu vas bien. Voilà, je voulais revenir un petit peu parce que je voulais savoir un peu pourquoi tu m'as fait venir aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire appel à moi? En fait, c'est parce que tout simplement, je pense que ça fait 6 ans que j'essaye d'être rentable en trading et j'ai toujours pas réussi. Et je me dis, il y en a qui arrivent en quelques mois, quelques années et pourquoi pas moi? Et du coup, c'est pour ça. Pour un petit peu qu'on apprenne à te connaître, tu trades à peu près combien de temps par jour? Alors, c'est le problème, je pense que c'est un des problèmes, c'est que des fois, ça m'arrive de passer 8 heures par jour devant l'écran et je pense que ça me fatigue intellectuellement, ça me fait prendre des mauvaises décisions et je me crame. Et après, du coup, j'ai plus envie d'entendre parler du trading pendant 2-3 semaines. Et puis après, je m'y remets à fond et c'est un petit peu ce truc un petit peu saccadé. Peut-être que j'y passe peut-être un peu trop de temps, je sais pas. Et c'est quoi ton win-loss? En ce moment, c'est entre 30 et 40%. Et tu vas passer en règle générale combien de trades par jour à peu près? En moyenne, ça va être entre 10 et 20. Je pense que le pire que j'ai fait, ça doit être 1000 ou 2000 dollars. Ouais. En une journée. Avec un capital de combien à peu près? 20 000. Ouais, de toute façon, là, on va aller sur l'ordi et puis on va aller voir un peu ce que tu fais. Ok. Allez, c'est parti. Donc là, bien installé avec Flo. Voilà, on va donc attaquer la session de scalping. Il boit son petit café pour se détendre. Voilà, tranquillement. Il y a un peu de pression, parce qu'il sait que je suis derrière. Donc, ouais, c'est la pression. Voilà, mais c'est une bonne pression. On est là pour la bonne cause. Et donc le but, c'est vraiment de faire une vraie session de scalping avec Florent. Voir un peu les qualités, les défauts et faire après un plan. On va faire un coaching juste après, faire un réel plan pour qu'il suive ça avec de la discipline, qu'il ait un plan clair et strict, et il va le suivre tous les jours. En tout cas, je compte sur lui pour faire honneur. Je commence toujours en weekly. Ok. Donc je regarde la semaine, tu vois j'ai des lignes oranges là, c'est mes niveaux à la semaine. Et j'essaie donc de regarder les plus hauts, les plus bas. Donc là pour moi il y avait un plus haut ici en daily. Okay. Donc là un plus haut, un plus bas, un plus haut. Et puis après je descends encore. Tranquillement. Donc là on va en H4, j'ai mis aussi les niveaux Fibo. Et puis je descends tranquillement quoi. Je regarde en H1. Ça c'est ton plan? Ouais, enfin c'est ma petite routine justement d'analyse. Donc tu vois, tracer les niveaux daily, H1, donc ça me permet, j'essaie de rien oublier quoi. Ouais, c'est bien, c'est structuré déjà. Ouais, typiquement j'aurais tendance à tracer ça là. Voilà, ouais, j'essaie d'encadrer un petit peu les prix quoi, et peut-être après le niveau d'après. Après pour scalper tu descends quand même un peu. Ouais, bien sûr, ouais. Après je regarde, j'essaie de faire comme toi, hein, le gold je le regarde en 1 minute. Et après sur les machins américains, je me remets en 3 minutes. Enfin, t'as un compte démo? Ouais, c'est sûr. Alors moi, je fais pas sur le téléphone, j'ai ma petite fenêtre là avec mon VPS. D'accord. Et je prends des signaux là-dessus. Okay. Enfin, une fois que j'ai validé en fait sur TradingView, je bascule là et j'appuie sur Buy ou Sell. En fait, là où j'ai du mal, c'est typiquement une fois, j'ai l'impression que j'arrive bien à tracer mes niveaux, voir un petit peu les dynamiques de marché. Mais alors c'est dès que je suis là, je sais plus trop quoi faire quoi. En fait, je vois par exemple là, on a tapé peut-être le niveau, mais est-ce que j'aurais pris une position d'achat pour autant? Je suis pas sûr. T'avais un OB là. Ouais. T'avais un OB. Dernière bougie baissière avant la pulsion.
Et là, t'aurais pu le prendre sur la mèche. L'order block, le but de l'order block, c'est vraiment, tu vois, d'ouvrir un déséquilibre. Le petit déséquilibre que tu as, tu vois, en M3. Ouais. Ce déséquilibre-là, forcément, il a créé donc une réaction, là, une impulsion haussière. Le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu chercher dans cette impulsion, il est venu chercher dans cette OB tout le déséquilibre qui a été créé, si tu veux, dans le carnet d'or. Tu vois, c'est ça le déséquilibre. Oui, le marché n'est pas équilibré. Quoi. Voilà, et ils sont obligés de redescendre le prix, prendre une impulsion dessus pour continuer la hausse. C'est comme ça que je trade et c'est comme ça que je prends moi mes trades vraiment avec précision. Par exemple, là, tu vois, sur ça, là, la liquidité, si ça avait été une liquidité sweep, il aurait clôturé en dessous, il serait reparti à la baisse. Là, il a fait une liquidité run, ça veut dire qu'il prend la liquidité et le marché continue de monter. C'est la différence des deux en fait. Comment ça se passe? Ça se passe pas trop mal. J'ai envie. Vas-y, tu peux balancer. Non, honnêtement, c'est pas quand tu débarques chez quelqu'un, est-ce que ça va être une bonne personne, une mauvaise personne, quelqu'un qui en fait qu'à sa tête. Et non, pour l'instant, il écoute. On va appliquer, je pense, et continuer d'appliquer ce que je vais lui dire de faire. Et j'espère qu'il va suivre en tout cas, et que je suis pas venu pour rien. Ça a servi à quelque chose? Pour l'instant, j'y vais d'une manière plutôt souple. Voilà, j'ai pas besoin, de rentrer dedans, d'être sévère ou d'être méchant. Ça se sent en tout cas qu'il est là pour avancer. Donc j'ai pas besoin de faire plus. Moi je pensais que tu allais avoir plus d'impact. Après je te dis honnêtement, s'il se fout de ma gueule, je me barre. Je te dis honnêtement, si c'est pour que je parle dans le vent, je me cache, je prends mes affaires, moi j'ai rien... Mais je t'ai connu plus dur quoi. Là, ouais, plus dur, tu trouves que je me suis un peu ramolli? Ouais, un peu ouais. Ah ouais, attends, tu vas voir si je vais me ramollir. Ouais, là tu serais dans... De toute façon c'est une belle dynamique d'achat là, mais... Après, de toute façon, là on est très haut quoi, tu le vois, de toute façon là en scalp, oui, tu peux acheter. Maintenant, là où il est, moi tu vois, je chercherais plus des ventes. Parce que il est très haut là, tu vois, l'acheter à ce niveau-là, c'est très risqué. Tu vois, tout ce qui est FVG, tu vois, t'as souvent le cas, soit, tu vois, on touche, mais vraiment, tu vois, à peine, boum, tu vois, ça s'éjecte direct le prix, tu le vois ici, hein. Ouais. Ça y va, soit les 0,50, pour moi, tant que ça clôture pas en dessous des 0,50, ça va continuer de monter. Ouais. Faire value gap, il va faire que de faire progresser le prix à la hausse. À partir du moment où là, tu vas commencer à réintégrer en dessous des 0,50, là, ça sent le retournement. Okay, là, ça va sentir le retournement. Mais en général, 0,50 au-dessus, il va continuer le busy, il va continuer de faire monter le prix. Okay. En dessous de ça, là, tu peux commencer à choper un petit retournement. D'accord. Et tu vois, là, le but, ce que tu peux faire, c'est mettre, comme je fais, tu vois, tu traces ton haut de marché, tu traces ton plus bas ici, et dès qu'on va commencer à attaquer le plus bas, là, on pourra commencer à essayer de le vendre. Là, le but des acheteurs, c'est de sortir ils vont essayer de sortir les vendeurs, tu vois, qui se sont placés justement là. Ils vont essayer de les chasser un peu chasser pour prendre en plus en même temps la liquidité. En fait, c'est un peu le problème que j'ai, c'est que j'ai mixé tellement de formations, tu sais que j'ai plein de trucs et des fois, en fait, ça empêche de prendre le trade. Tu vois, ce matin, je voulais m'y remettre un peu, alors j'avais vendu là, ici, et je suis sorti là à peu près. De toute façon, maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment que tu fasses un choix, tu vois. Ouais. Sur une stratégie, c'est ça, ouais. Tu restes dessus, on va bosser ça, et après, revoir d'ici quelques semaines, quelques mois, comment tu as progressé. Mais il faut que tu restes, faut que tu choisisses une stratégie, quoi. Tu peux pas partir dans tous les sens, sinon tu vas jamais y arriver. Ouais, puis regarde, ça va exploser. Là, tu as pris un trade magnifique. Quand tu t'ennuies certainement tout seul derrière ton écran, oui, c'est la vérité. On est seul dans notre bulle et on a envie de partager. C'est simple. La communauté Impact Trading qui existe bientôt depuis 2 ans, où on est vraiment soudés tous les jours en live. Je fais aussi 1 à 2 fois par mois des cours privés qui sont totalement gratuits. Et tout ça, tu vas le retrouver dans mon Telegram. Regarde ici, tu as un lien pour avoir des astuces et analyses. Rejoins mon Telegram, tu cliques sur le lien et tu vas tout retrouver. Les vidéos YouTube, les cours privés, les lives de scalping. En plus, ce soir, profites-en. Voilà, et comme parfois, je suis en live tous les jours. Donc, let's go, passe à l'action. Tu gardes tes niveaux comme tu traces, c'est bien. Daily, weekly, les gros niveaux qui, en général, réagissent bien. Et derrière, on va se baser vraiment que sur le VCT, tu vois. Là, pour l'instant, tu vois, si tu regardes bien, il fait pas d'order block baissier. Il n'y a pas d'OB vendeur. Oui, on casse toujours des nouveaux plus hauts. C'est ça. Donc, si on veut le vendre, là, même si je suis d'accord avec toi, c'est des niveaux. Il faudrait attendre un changement de tendance. 2685 bientôt. Non, mais là, c'est pas déconnant. Hein. Là, on arrive sur des niveaux. Je pense que la correction, elle va pas tarder. Hein. Le gold, pour moi, il va chuter. Moi, je reste un scénario. Ouais, je regardais ton live. Tu vois, très baissier. Donc, je pense que c'est pas fini. Là, c'est qu'une simple correction pour moi. Tu vois, pour reprendre du monde là-haut.
et reprendre de la liquidité, mais c'est tout. Pour moi, ça va continuer de chuter sur le long terme. Les problèmes, souvent, c'est que j'ai tendance à m'acharner sur des niveaux où quand ça range, etc. Et là, je muse, je prends 5 trades, je prends 5 pertes d'affilée, puis j'arrête. Non, mais ça, faut le marquer dans ton plan. Ouais. Quand il y a un range, tu traites pas. Ouais, c'est ça. N'hésite pas à retracer, tu vois, à chaque fois. Tu jartes celle-là, là, tu la jartes, on en a plus besoin maintenant, celle-là. Celle-ci, là? Ouais, tu l'enlèves. Ouais, t'enlèverais. Ouais, enlève. Ouais, parce que maintenant, c'est... Et là, tu retraces ton plus bas. Et à chaque fois, tu vois, tu construis... Tu sais, c'est pour qu'on chope le retournement. Ouais. Voilà, c'est là où j'ai du mal. Parce qu'il se, là, passe, il se passe Ouais, rien. mais faut que tu patientes, là. Ouais, là, j'ai envie de cliquer sur des trucs, tu vois. Là, faut pas, là. Là, tu vois, comme il est là, faut pas. Là, t'as rien à faire. Faut que tu le laisses prendre une direction pour l'instant. Parce que là, si tu veux un bon setup, le meilleur setup, c'est la vente. Voilà. Là, t'es à 2684. Là, le meilleur setup, c'est la vente. Tu vois, y a pas... Mais ça va venir. Ça va venir. Faut juste... voilà, faut être patient. Comment ça se fait que t'es resté 6 ans comme ça? J'ai essayé plein de techniques différentes. Je me suis peut-être sûrement perdu dans tout ça. Et puis, il y a cette fierté, je pense aussi. On se dit, je vais y arriver tout seul, quoi. Je vais essayer d'y arriver tout seul. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que, comme dans n'importe quel métier, c'est aussi bien d'avoir peut-être un coach, quelqu'un qui regarde un petit peu derrière notre épaule et qui nous aide à dépasser un stade où on est bloqué, quoi. On va dire, qu'est-ce que tu espères avec le trading accomplir comme objectif? À moyen long terme, je vois ça vraiment comme un complément de revenu, quoi. J'aime bien en fait le côté où on peut diversifier un petit peu ses sources de revenus. Et le trading, je vois ça comme une nouvelle source de revenus que j'ai pas coché. 65, je suis dessus là depuis ce matin. Ah, ici, là. Et tu arrives à prendre un trade là et le garder pendant toute la... Ah ouais, bah j'ai fait quelques clôtures quand même. Tu vois, par exemple, ce matin, j'ai fait de la merde. Parce que, bah, tu vois, entre l'hôtel, le machin, j'étais pas concentré. J'ai pris une perte. Et moi, après, ça m'affecte plus. Après, mon objectif, c'était combler déjà au moins ma perte. Même si, tant pis, je gagne rien aujourd'hui, je gagne rien. C'est pas grave. Et là, c'est ce que j'ai fait, tu vois, en gardant mon trade. J'ai fait des clôtures, boum, boum, boum. Et là, je suis ABE maintenant. Et là, tu paniques pas, tu te dis pas... Non, parce que la panique, elle va t'apporter quoi? Elle va rien t'apporter de bon, en fait. Le trading comporte des risques élevés. Et donc, il est important de savoir que plus de 90% des traders perdent de l'argent. Donc, vous pouvez potentiellement perdre la totalité de votre capital. Et donc, le but, c'est prendre le temps de se former, commencer par un compte de démo et faire toujours vos propres recherches avant d'investir. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à consulter un conseiller financier, un professionnel pour vous accompagner. On va lister un petit peu. On va faire, je pense, 2 colonnes. On va faire une première colonne, tes erreurs. Voilà, on va dire c'est la discipline, la patience. Après, en termes techniques, on va rajouter quand même en technique quelques points qu'on va voir après sur le graphique. Et le fait que tu restes à la maison, mais pas que tu arrives à trouver une autre, comme on a dit tout à l'heure. Une activité, soit du sport, soit autre chose qui te passionne. Faut pas que tu restes que vraiment dans le... Je passe trop de temps devant l'écran. T'es trop focus sur l'écran. Et je pense qu'à un moment donné, bah, tu prends des positions pour prendre des positions. C'est ça. Discipline, la patience, la technique, ça va être le RR, les clôtures partielles à travailler. Et trouver un équilibre dans ta vie personnelle. Parce que c'est important, hein, la vie personnelle, on n'y pense pas. Ouais, je vois, s'il y a des matins, je suis fatigué parce que ma fille m'a réveillé toute la nuit et tout, je vais faire n'importe quoi. Voilà, ça c'est pas bon. T'es une personne qui est très stable, tu vois, qui réfléchit, qui fait pas non plus n'importe quoi, qui part pas à droite à gauche. On sent que t'es quand même quelqu'un de cadré. Maintenant, il manque des petits tips, des petites choses qu'on va devoir bosser et mettre dans ton plan pour arriver à aller chercher l'objectif de la rentabilité. Moi, je me serais dit là, on a fait que monter et là, j'aurais cherché des ventes partout. En fait, au lieu de chercher des achats. T'en as, mais t'aurais pas eu de confirmation. Ouais. Oui, il n'y aurait pas eu les retours. Voilà, c'est ça, t'as pas d'OB, t'as rien. T'as eu 2-3 ventes quand même à faire. Mais il n'y a pas de confirmation. Après, ce qu'il faudrait que tu fasses, et je te le dis là, sur ton graphique, c'est un peu le bordel. Tu sais, on voit rien du tout sur ton graphique. Oui, c'est parce que j'affiche le H1, peut-être. Ouais, en les faisant, parce que là, c'est un peu Bagdad. Peut-être là, c'est mieux. Ouais. Tu vois, là, on voit un peu mieux quand même, parce que tu vois, le rouge sur le vert et tout ça, waouh, c'est un peu flou. Là, j'ai laissé que les M15. Allez, là, c'est pas mal, regarde. Ouais, ça là, si on comble, ça réintègre. Voilà, là, tu auras un IFVG. Donc là, IFVG, c'est hyper puissant. IFVG plus un order block, moi je te le dis, j'y vais direct. C'est pas trop tard, hein. Bah là, maintenant, il faut attendre le retest. Ah oui, c'est ça. Là, tu vois, regarde, il va faire, regarde, prise de liquidité. Oh là là. Ou là, IFVG, et après, il va remonter. Et là, il faut qu'on chope. Et là, tu vois, j'ai l'impression d'avoir loupé le trade. Non, il va revenir. Ah ouais. C'est le problème des
tu vois, des gros mouvements comme ça, c'est que des fois la correction elle part tellement vite. Voilà, regarde comment on est bien. On va revenir pile dans la zone ici là. Donc là il faut que soit on le chope, tu vois, dans la première zone qui va, Ici, là. ouais voilà, il va Là. venir combler, je pense, cet espace déjà. Donc là attention, regarde, on est sur quoi là? 0,50. Ouais, Donc ça peut faire déjà un premier point d'entrée. Et après dès qu'il va commencer à attaquer la chute, on est dedans et après c'est parti. Ouais, un RR de 0,5, 1 pour 1, ça sert à rien de prendre le trade, tu vois, si c'est pour prendre 1 pour 1, ça sert à rien, il faut au moins en prendre que tu prennes au moins 1 pour 2, tu vois, minimum. Voilà. Moi tu doubles ta mise. Là, ouais, du coup, ça m'a pris, mais j'ai un stop très large là. Ça fait des RR qui sont très très gros, quoi. J'ai pris la position là, le stop il est là. Après le but, hein, tu le sais, dans ce qu'on fait, c'est vraiment d'avoir la zone. Après il n'y a pas de miracle, hein. Ça reste des zones, ça reste des probabilités. Il faut que tu acceptes aussi des fois de ne pas forcément avoir la zone pile poil au millimètre. Il n'y a personne qui l'a fait au millimètre. Et tu vois que la première zone déjà, elle a bien réagi. Tu vois, elle a bien fonctionné. Ouais, il va peut-être faire son double top quand même. Il va revenir reprendre la liquidité du haut. Voilà, c'est normal, hein, le marché il chasse tout le monde avant l'ouverture. Là, toi, t'avais pris plus bas, toi. Quand t'es rentré la première. Ouais, je suis rentré en 2 fois, ouais. Ah, t'étais rentré en. J'étais rentré là beaucoup trop bas. Et toi, on se rapproche de ton order block. Hein. Mine de rien, on en parle depuis tout à l'heure, mais regarde, on arrive dessus. Il y a le VGM 15. Ouais, on arrive dessus. Hein. En général, quand tu fais du scalp, tu prends combien de points sur tes positions? J'essaie plus de voir en ratio. En fait, j'essaie de faire des ratios de 2, quoi, mais comme, tu vois, par exemple, là, mon stop, il était hyper large, donc le ratio de 2, je l'aurais jamais fait. Et je pense que c'est aussi le problème, c'est que souvent, je coupe à BE ou en SL, quoi. Ouais, donc pour toi, ce serait ça le scénario, tu fais ça, tac, c'est ça, ouais, exactement. On n'a pas le choix. Voilà, on peut prendre de risques. Et là, en fait, tu te dis pas, à un moment, je vais acheter parce que ça fait commenter. Moi, j'achèterais plus à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que j'ai. Même si ça recasse avec un. Comme je te l'ai dit, ce matin, j'étais à 2666, tu vois. Toute la journée. J'ai fait la position, je l'ai tenu toute la journée. Acheter là, moi, je le ferais pas en tout cas. Mais là, c'est vrai qu'il a retesté 2 fois. Hein. 2 fois, il a retesté la zone d'OB. Ici, hein. Ouais. Mais en haut aussi. Ouais. Là, il. Non, mais c'est bien. On va mettre dans le plan. Continue de faire ce que tu fais. Tu sais, ton plan que tu m'as fait voir. L'analyse. Ouais. Weekly, daily, H4. Ça, il faut que tu continues de tracer tes niveaux. Plus haut, plus bas. Ça, c'est très bien. Ce que tu vas rajouter, c'est dans ton point d'entrée. Voilà. Point d'entrée, ça va être quoi? Order block, breaker block. Donc, si tu es en scalping, ça va être M1, M3 en préférence, avec un fair value gap. Ça, il faut vraiment que ça soit, tu vois, tes setups. Voilà. Tant que tu n'as pas ça, tu rentres pas. Ouais. Voilà, je t'ai dit, fais un peu de guitare. C'est ça, ouais. Fais ce que tu veux entre temps. J'ai la guitare derrière. Ta fille, tu joues avec ta fille, je sais pas, mais. ChatGPT m'avait dit de faire des pompes. Ah oui. Quand je prenais un SL, de faire des pompes. Et ensuite, pour les sorties, tu vas travailler, d'accord, sur 10-15 points, pas plus. D'accord. Ouais. Point de sortie, tu prends 10-15 points et t'essaies de réduire tes SL. Sur le gold ou ça marche sur n'importe quel actif? Tu peux le faire sur n'importe quel actif. Ah ouais. Et ça va améliorer ton. Ça va donner de confiance aussi dans les setups. Un peu plus, c'est ça, ouais. Okay. Ça va travailler aussi là-dessus. Plus tu vas être carré dans tes heures, plus tu vas être performant. Parce que tu sais que, voilà, même pour ta famille, 9h, 11h, faut pas m'emmerder. Voilà, venez pas me faire chier, 9h, 11h, je suis dans mon training. J'ai 2 heures, faut que je bosse. Ouais. Donc tu travailles tes setups, OB, breaker block, fair value gap, mèche de rejet, mèche de liquidité, et j'y vais. Tu vas pouvoir aussi, de ce côté-là, trouver un équilibre. Je rêve de trading la nuit et tout, parce que tu sais, t'as passé, peut-être toi aussi quand même. Je sais. Tu passes toute la journée devant l'écran et tu te dis, j'aurais dû faire ça. Maintenant, voilà, je pense que les erreurs, elles sont... Voilà, on les a affichées. À toi de travailler là-dessus. À mettre les choses en place et à faire honneur de ma venue. Que je sois pas venu pour rien. Bien sûr. Parce que la vidéo, c'est bien, mais j'ai envie que tu aies des résultats aussi maintenant. Donc Flo, ça y est, la lumière se tamise. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de cette session de coaching, ma venue en fait en clair? Je pense que tu as recadré les erreurs, donc tu as bien compris ton personnage un peu. Mon personnage, je pense. Tout ce qui est discipline, j'ai des choses à revoir et du coup maintenant, j'ai l'impression d'avoir maintenant un plan qui est beaucoup plus clair. Maintenant, à toi de faire les efforts et de mettre ça en place, que tu le sais, je peux pas le faire à ta place. C'est ça. Ouais, mais je vais mettre ça dès demain. On y va, on met ça en place et puis j'espère avoir du positif, quoi. Il n'y a plus qu'à passer à l'action dès demain. Dès demain.
compte sur toi. Ouais, dès demain. Je rigole pas. Ouais, attention, non, Tu sais que si je reviens, ça va pas être le même Sébastien. Annonce exceptionnelle. Rejoins le premier challenge scalping de France, totalement gratuit. Un challenge unique sur 4 jours. Découvre une méthode simple et efficace. Participe à des trades en direct. Apprends à protéger ton capital et analyse des trades pour devenir autonome. Ça va être intensif, concret et conçu pour obtenir des résultats concrets et mesurables. 100% gratuit, accessible à tous, que ça soit n'importe quel niveau. Les places sont limitées. Inscris-toi maintenant et prends ton scalping au niveau supérieur.